C'est avec une joie toujours renouvelée, chers élèves, que nous nous rencontrons encore pour une séance du français. Alors, c'est la première année du baccalauréat et c'est le premier module toujours, la boîte à merveilles d'Ahmed Sfraoui. Nous avons parlé lors des séances dernières des lieux et des espaces. Pour que toi, cher élève, tu sois vraiment au courant de tous les lieux et espaces qui comblent et qui parsèment la boîte à merveilles, nous avons insisté sur tous les lieux et tous les espaces sans exception. Et pour cela, nous avons essayé de parcourir tout le roman depuis la première page jusqu'à la dernière. Lors des dernières séances, nous avons parlé de la rue, de la ruelle, nous avons parlé aussi de certains lieux qui sont bien sûr essentiels, comme la maison, où habite le petit garçon, Sidi Mohamed, qui a bien sûr 6 ans. Nous avons parlé bien sûr de cette concordance entre la description des lieux et la situation de ces lieux, bien sûr, avec les caractères des personnages, avec bien sûr des faits et des événements dans le roman. On a déjà bien sûr décrit la pièce de Léla Aïcha, avant que son mari ne parte et après le départ de son mari pour un deuxième mariage. Et on a vu comment la pièce a changé complètement de perspective, bien sûr, d'apparence. D'accord ? Et aujourd'hui, nous allons attaquer directement, bien sûr, un lieu qui a marqué, bien sûr, l'enfance de notre petit narrateur, Sidi Mohamed, et c'est bien sûr le bain mort. Comme vous le savez, chers élèves, le bain mort, c'est le hammam, bien sûr, et quand les enfants sont trop petits, ils partent, bien sûr, avec leur maman au bain mort. Alors, d'après cette, bien sûr, description ici, à la page 8, bien sûr, vous allez voir comment Sidi Mohamed percevait le bain mort. La rue Giève. Je connaissais cette rue. Je savais qu'au fond d'un boyau noir et humide s'ouvrait une porte basse, d'où s'échappait toute la journée un brouhaha continu de voix de femmes et de pleurs d'enfants. La première fois que j'avais entendu ce bruit, j'avais éclaté en sanglots parce que j'avais reconnu les voix de l'enfer telles que mon père les évoquait un soir. C'est la page 8. On le sait très bien, la séance du bain mort, elle est située dans le chapitre 1, d'ailleurs dès l'ouverture du roman. Parce que il va accompagner, pour une fois bien sûr, sa mère au bain mort. Et à cause, je dis bien à cause, je ne dirais pas grâce à, parce que c'est pas positif, c'est négatif, à cause du souvenir bien sûr amer qu'il a gardé de cet endroit, il le décrit d'une manière très péjorative. Donc, là, il a fait une petite description externe, avant même bien sûr qu'on entre au bain. La description externe du bain mort nous renseigne déjà sur la forte appréhension qu'a Sidi Mohamed vis-à-vis de ce lieu. Alors il parle d'un boyau noir, il parle de pleurs d'enfants. Donc déjà de l'extérieur, ça ne lui dit rien de bon. Jetons donc un coup d'œil sur l'intérieur de ce bain mort. À bien réfléchir, je n'aime pas les bains morts. La promiscuité, l'espèce d'impudeur et de laisser aller que les gens se croient obligés d'affecter en de tels lieux m'en écarte. Quand on parle ici de la promiscuité, ça veut dire que les gens sont très proches l'un de l'autre. Il n'y a pas le respect de l'espace de l'autre. Ils sont obligés d'être serrés les uns, bien sûr, près des autres. Et ça, pour le petit garçon, ça ne l'enchante pas. C'est ce qu'il appréhende, c'est ce qu'il n'aime pas du tout. Même enfant, je sentais surtout ce grouillement de corps humide dans ce demi-jour inquiétant. Une odeur de péché, sentiment très vague, surtout à l'âge où je pouvais encore accompagner ma mère au bain mort, mais qui provoquait en moi un certain trouble. Page 9. Donc toujours cette description du sentiment, de la sensation bien sûr du malaise qui prend le petit garçon à chaque fois qu'il pense au bain mort. Et ce sont des sentiments en vérité qui émergent à partir de ce qu'on appellerait une perception religieuse. Et c'est pour cette raison qu'il parle un petit peu bien sûr d'un sentiment de péché, d'être là avec bien sûr des corps en nudité, et surtout bien sûr des corps féminins,
Mais lui, au lieu d'apprécier bien sûr ce spectacle, il l'exécrait. Il ne l'aimait pas du tout. C'était pas un spectacle pour lui. Et c'est pour cette raison qu'il affirme qu'il n'aimait pas et qu'il n'appréciait pas du tout le bain mort, bien sûr, vu la situation dans laquelle il se trouvait. Je me sentais plus seule que jamais. J'étais de plus en plus persuadée que c'était bel et bien l'enfer, dont les salles chaudes, l'atmosphère de vapeur, les personnages de cauchemar qui s'y agitaient, la température finirent par m'anéantir. Là, nous sommes là-dedans. Nous sommes dans le bain mort. Nous sommes dans les salles. Donc, ce sont des salles, mais qui sont bien sûr où il y a beaucoup de vapeur et on ne voit plus rien. Donc, il y a aussi bien sûr ce climat de sombre. On ne voit pas très bien les gens, on ne le distingue pas. D'autant plus qu'il y a trop de brouhaha, il y a trop de bruit, il y a trop de sauts qui bien sûr. Et en plus, sa mère, elle est obligée d'aller, bien sûr, chercher de l'eau et revenir et tout ça. Et en plus, il y a la chaleur. Nous insistons encore une fois et en rappelant quelque chose pour le caractère et la personnalité de Sidi Mohamed, c'est quelqu'un qui a une santé très fragile. C'est un garçon très très fragile. Description donc désespérément péjorative. Pourquoi on a mis désespérément? Parce que quand il était enfant, il ne pouvait pas dire non à sa mère quand elle voulait bien sûr l'accompagner, bien sûr, au bain. On passe à un autre lieu. Alors, celui-là, il est un peu différent. Alors, c'est ce qu'on appelle, bien sûr, en arabe msid ou l'école coranique. Je sais, chers enfants, vous allez me dire, bien sûr, que vous ne savez pas qu'est-ce que c'est que l'école coranique. C'est normal. L'école coranique, elle a été connue surtout dans les villes, dans les anciennes villes et surtout les médinas des autres villes aussi, pas seulement à Fès, attention. Il y a beaucoup de gens avant vous qui sont allés bien sûr à l'école coranique où l'on apprenait des versets du Coran, mais il y a encore maintenant certaines villes qui perpétuent cette tradition et des petits-enfants qui vont à l'école bien sûr coranique. Alors on va voir comment le petit garçon considère ce lieu. Je me levais de bonne heure pour aller au Msid, école coranique située à 2 pas de la maison. Page 4. Dès encore l'ouverture du roman, dès l'ouverture du récit, nous avons le Msid. Il nous parle du Msid. Alors, il restait bien sûr dans sa ruelle, il l'a traversé puis il revenait tout de suite sur la pas de la maison. Le Msid, il pouvait y aller tout seul parce que c'était pas très loin, bien sûr, de la maison. Lieu situé tout près de la maison, ce qui lui permet d'y aller tout seul. N'oublions pas, on l'a dit très bien, quand Sidi Mohamed allait dans la rue, il traversait sa rue, il traversait son quartier, il était toujours accompagné. Vu bien sûr son âge, il ne pouvait pas se permettre bien sûr d'aller tout seul. Regardons encore ce passage de la page 41. Nous étions heureux quand commençaient ces litanies. Elles signifiaient la fin de nos souffrances, le retour à la maison, la course dans les ruelles humides. Alors là, ces litanies, c'est quoi? Il va parler, on situe le texte si vous voulez, le passage, bien sûr. Ici, ils sont, bien sûr, au Msid, ils sont à l'école coranique. Ils sont en train de lire, de réciter des versets coraniques, de lire à haute voix, tout le monde ensemble, collectivement, bien sûr. Et quand le temps approche, bien sûr, pour qu'ils sortent, ils commencent à, bien sûr, réciter des invocations, d'accord, des prières. Et au moment où les enfants commençaient à faire ça, ils savaient que le temps pour sortir, pour quitter le Msid, est arrivé. Et c'est pour cette raison qu'il dit « Nous étions heureux », ça veut dire c'est le moment de partir du Msid. Bien sûr, il n'aimait pas beaucoup l'école coranique. D'accord? C'était des versets coraniques, de la récitation, bien sûr, sans aucune compréhension. Donc, lieu de souffrance physique et psychologique, lieu de peur du bâton du cognacier. Alors, on le sait très bien quand on lit bien sûr les histoires et les récits d'un temps, et surtout les années 50, les années 60 aussi, on sait très bien que le frère, d'accord, du Msid, il avait toujours un bâton, mais il avait encore, on racontait d'ailleurs qu'il avait des bâtons avec des longueurs très diverses, d'accord, pour qu'il puisse bien sûr même franchir et taper le garçon qui est assis le plus loin de lui, d'accord, sans qu'il se déplace de l'estrade où il est assis. Donc, on parle bien sûr d'une souffrance physique et psychologique parce que les enfants, ils étaient enfermés toute la journée à réciter, mais ils ne comprenaient rien à ce qu'ils récitaient. Néanmoins, malgré cette appréhension, malgré cette souffrance, on va remarquer en lisant le roman, ça c'est très important s'il vous plaît,
Si on commence par, bien sûr, le fait que le Msid, c'était pas un lieu très apprécié de la part du petit garçon, mais il va y avoir une progression. D'abord, une progression positive de l'image du frère et aussi une progression positive de ce lieu qui est, bien sûr, l'école coranique. On va voir comment. Le changement de décor, la lumière si douce qui tombait des ouvertures latérales, une certaine bienveillance sur le visage du frère, eurent sur un effet très heureux sur ma santé physique et morale. Je me mis à aimer l'école, ma mémoire fit des miracles. C'est la page 153. On a vu comment le narrateur a commencé à décrire ce lieu. Quand il a commencé dans les premières pages à parler du frère, il a parlé d'un frère sévère, sans pitié. Mais tout au long du récit, bien sûr, notre petit garçon va changer un petit peu de perception, il va changer sa position vis-à-vis de l'école coranique et du frère, bien sûr, grâce à la fête de l'Achoura, grâce à un comportement positif, bien sûr, du frère, qu'il appréciait, qui appréciait le petit garçon, bien sûr, parce que c'était un garçon très studieux et qui apprenait très bien ces versets coraniques. D'ailleurs, à un moment donné, il va rencontrer son père et il va, bien sûr, lui dire « Je suis fier de Sidi Mohamed, c'est un enfant qui apprend très bien, ce leçon. » C'était la première fois que je voyais le frère sans baguette, de cognacier. Il me parut beau, enveloppé dans sa djellaba arrêt blanche et noire, les épaules couvertes d'un bournous de drap gris. Page 145. Si on revient en arrière, vers les premières pages de notre roman, on va trouver qu'il y a une très grande différence entre la description faite au début du roman et la description faite ici vers la fin du roman, bien sûr, de ce frère, qui lui paraît beau. On passe de quelqu'un d'agressif, dont les yeux flamboyaient de colère et qui n'a aucune pitié vis-à-vis des enfants, on passe à quelqu'un qui est beau et bien sûr qui est très indulgent. Nous passons d'un lieu détesté à un lieu apprécié. Donc, on est passé par, bien sûr, le Msid. Et on va y aller un petit peu dans la même lignée de pensée, avec ce qu'on appelle, bien sûr, les marabouts et les sanctuaires. Les marabouts et les sanctuaires, ce sont les lieux qui abritent des tombes des saints. Ce qu'on appelle les saints, ce sont les gens qui ont laissé la vie, qui ont laissé la vie avec bien sûr son argent, les fortunes, les beaux habits, les beaux vêtements, et qui se sont bien sûr focalisés sur la prière et sur bien sûr le fait d'adorer Dieu. Alors ce sont des lieux sacrés. D'abord, ce sont des lieux sacrés, lieux de prière et de piété. Ça, c'est certain. Quoi encore? Lors d'une sortie, le narrateur et son père font la prière de midi à Moulay Idriss. Donc, dans ces lieux sacrés, on peut très bien aller faire sa prière. Mais, quand même, je ne veux pas être sexiste, bien sûr, mais ce sont surtout les hommes qui se dirigent vers ces lieux pour faire, bien sûr, la prière. On va voir que pour les femmes, ce n'est pas la même chose. Mais pour les femmes, ces lieux sont faits pour des personnes qui souffrent de maux divers. Stérilité, malheur dans le ménage, problèmes psychologiques, enfants de petite santé, etc. Ça veut dire les femmes, quand elles vont voir des marabouts ou rendre visite à des sanctuaires, bien sûr, ils y vont pas certainement pour faire la prière, mais surtout pour que ce saint qu'on soit comme intermédiaire entre elle et Dieu et pour qu'ils puissent exaucer, bien sûr, leurs vœux. D'accord? Rappelons-nous, bien sûr, quand Lalla Isha et Lalla Zoubida sont allés rendre visite à Sidi Ali Bouraleb dans le chapitre 2, parce que Lalla Zoubida, elle avait des maux de tête, d'accord? Elle avait des maux partout sur le corps, et Sidi Mohamed, il était un peu palo, bien sûr, et on est allé, bien sûr, pour qu'il récupère sa santé. Et vous avez vu, chers élèves, si vous avez lu le chapitre 2, comment se termine la scène. Au-delà de cette cour s'ouvrait la zawiya. De chaque côté d'une pièce carrée, où se dressait le catafalque du saint, 2 portes conduisaient aux chambres des pèlerins. Des gens venus de loin, pour se débarrasser de leurs maux, vivaient là avec leurs enfants, attendant la guérison. Donc, on appelle ça aussi la zawiya. D'accord? Vous savez ce que c'est que le catafalque? Le catafalque, c'est quand vous partez, bien sûr, visiter Moulay Idriss ou n'importe quel autre saint, bien sûr. On a
une sorte enfin en bois, avec un grillage bien sûr, et qui la majorité des fois bien sûr, il est couvert d'un drap, soit vert, soit blond, soit rouge, ça dépend bien sûr de la zaouïa et des traditions de cette zaouïa. En arrivant devant le catafalque, les Laïcha et ma mère se mirent à appeler ça un grand cri, le saint à leur secours. L'une, ignorant les paroles de l'autre, chacun lui exposait ses petites misères, frappait du plat de la main le bois du catafalque, gémissait, suppliait, vitupérait contre ses ennemis. Elles énuméraient tous leurs maux, exposaient leurs faiblesses, demandaient protection, réclamaient vengeance, avouaient leurs impuretés, proclamaient la miséricorde de Dieu et la puissance de Sidi Ali Bouraleb, en appelaient à sa pitié. Page 27. Voilà ce que vont faire les femmes, bien sûr, chez les marabouts et les sanctuaires. Ils vont pour les supplier, parce que soit ils veulent avoir des enfants s'ils sont stériles, soit peut-être aussi pour, bien sûr, on a un enfant qui est malade, on veut qu'il soit guéri, d'accord? Donc, ce sont des croyances, bien sûr, irraisonnables. Ce sont des croyances qui sont illogiques un petit peu, parce que on sait très bien qu'on peut prier Dieu directement, on peut s'adresser à lui. La description ironique de cette scène révèle une critique sous-jacente de ces pratiques irrationnelles. Donc le petit garçon, le narrateur ici, quand il décrit de cette manière le lieu et la manière dont les femmes, bien sûr, sont hystériques, à supplier, à pleurer, à crier, d'accord, et à invoquer, attention, la puissance de ce saint. Il croit que la puissance de ce saint peut, bien sûr, les sauver de beaucoup de malheurs. Donc, Sidi Ali Bouraleb ici est l'unique mausolée qui sera décrit avec détail. C'est une scène témoin. Les autres sanctuaires seront nommés sans pour autant être visités. Moulay Idriss, Sidi Ahmed Tijani. À un moment donné, il parle de Moulay Idriss, bien sûr, quand ils sont allés, lui et son père, pour faire la prière de midi. Après, il va parler de Sidi Ahmed Tijani seulement quand il allait avec sa mère à la Qessalia, bien sûr, et il a parlé de la porte qui est richement décorée, qui est très belle, une très belle porte d'ailleurs, d'accord? Mais en fait, c'est la même chose qui se passe dans ces sanctuaires, comme ça se passe bien sûr à Sidi Ali Bouraleb. Donc, il y a des espaces clos, spécifiquement féminins, comme les maisons, le Bas-Mort et le Msid. C'est des espaces qui sont clos. Et il y a aussi des espaces ouverts, la rue, les terrasses et les sanctuaires. Mais n'oublions pas les lieux verts, ils sont multiples dans notre œuvre. Nous avons des espaces merveilleux quand Sidi Mohamed commence à rêver. Je désirais faire un pacte avec les puissances invisibles qui obéissaient aux sorcières afin qu'elles m'emmènent par-delà les mers des ténèbres et par-delà la grande muraille vivre dans ce pays de lumière, de parfums et de fleurs. Page 7. Sidi Mohamed, ce n'est pas un enfant qui mène une vie ordinaire. C'est un petit garçon qui adore quitter le monde quotidien, le monde des bavardages féminins, le monde des commérages, le monde des adultes avec qui il ne peut même pas bien sûr exprimer des réflexions. Et c'est pour cette raison que lui, il se penche toujours sur un monde, sur un autre univers, d'accord, qui lui plaît et qui compense un petit peu bien sûr le sentiment de solitude qu'il ressent. N'oublions pas que Sidi Mohamed c'est un enfant unique, c'est un enfant seul, qui n'a pas d'amis, qui n'a pas de copains et qui ne se comprend pas bien sûr avec les adultes. À cette récréation, je devais tout mon train. Mon esprit s'échappait des étroites limites de l'école et s'en allait explorer un autre univers. Là, il ne subissait aucune contrainte. Dans cet univers, je n'étais pas toujours un petit prince auquel obéissaient les êtres et les choses. Page 154. Nous sommes passés de la page 7 à la page 154 et nous trouvons toujours le petit garçon qui ne change pas de perception de la vie bien sûr et qui est toujours penché sur le rêve et qui cherche toujours un univers imaginaire bien sûr qui le sauve un petit peu, d'accord, d'une vie très limitée, d'un espace très limité, d'un espace clos, vu bien sûr le fait que c'est un jeune enfant qui n'a que 6 ans. Je serais devenu un monstre de stupidité si j'avais essayé de les initier au mystère de mon univers
particulier. Page 158. Regardez bien un petit peu, bien sûr, le fait que Sidi Mohamed, il garde jalousement, d'accord, tout seul, bien sûr, son univers. Il n'essaye même pas d'en parler. Parce qu'il a toujours peur que les adultes, bien sûr, rient de lui. Et il n'en parle même pas avec, bien sûr, les autres enfants. Il sait très bien qu'ils ne vont pas le comprendre. Dans la boîte à merveilles, les lieux ont un sens. Il exprime des sensations de joie, de peur ou incite à réflexion. Donc, ces lieux-là, ce ne sont pas des lieux, bien sûr, sans, comment dirais-je, sans intérêt. Au contraire, d'accord, ce sont des lieux qui comportent beaucoup de sens et qui comportent beaucoup de joie. Les espaces dans la boîte à merveilles sont multiples. Ils renseignent sur le personnage du roman, sur les caractéristiques d'une vie traditionnelle dans la Médina de Fès pendant les années 50. Donc, attention, il faut faire très attention, bien sûr, à ces lieux. J'espère, chers élèves, que j'ai été, bien sûr, pertinente, que les informations et les renseignements que je viens de vous donner serviraient à quelque chose, soit lors de vos contrôles, soit lors de vos participations en classe ou à l'examen régional. Je vous souhaite vraiment, sincèrement, grande chance.